tonnerre. Et ce matin, Seigneur, tu vas faire gronder le tonnerre du diable, Seigneur, qui va essayer ce matin de s'immiscer encore contre cette œuvre. Car ta voix retentit au-dessus des grandes eaux, Seigneur. Il n'y a aucune eau qui puisse submerger ton œuvre, car tu es dessus. Ta voix, Seigneur, retentit sur les grandes eaux, car ta voix est puissante, Seigneur. Ta voix est majestueuse. Ta voix brise le cèdre du Liban. Et le Sirion, Seigneur, tu les fais bondir comme des veaux et comme des jeunes buffles. C'est pour cela nous proclamons ce matin la voix de l'Éternel dans ce lieu, afin de briser au nom de Jésus toute œuvre de l'adversaire, tout mur qui l'érige contre cette œuvre. Nous proclamons la voix de l'Éternel puisse briser ce mur ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Car tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur. Alléluia. Ta voix dépouille les forêts. Alléluia. Ta voix fait enfanter les jeunes buffles. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est ce grand Dieu nous sommes venus adorer ce matin. C'est ce grand Dieu nous sommes venus entendre ce matin. C'est pour cela, Seigneur. Grâce, Seigneur, ouvre les cœurs ce matin, afin que ta parole puisse pénétrer au centre du cœur. Afin, Seigneur, nous puissions encore être motivés par ta grâce, ce qui nous invite à comprendre, à faire, à croire et à nous orienter, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons. Je te demande, Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu me fais, d'être ton serviteur pour porter ta parole ce matin. Que ton onction repose sur moi. Et que ma bouche soit ta bouche ce matin. Je t'élève, Seigneur, je te bénis. Nous te glorifions, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin dans ce lieu. Et que ta bénédiction coule sans réserve et abreuve du plus petit au plus grand chacun de nous. Je te bénis, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir prendre part à cette louange, à ta parole. Mais que ta grâce les assiste et qu'ils soient l'objet de tous tes bienfaits. Contribuer à nous ce matin dans ce lieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je bénis dans le nom du Seigneur tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il n'y a que des délices éternelles. L'Éternel va nous bénir. Alléluia. Donc dispose-toi ce matin, car l'huile du Seigneur va couler en toi ce matin. Donc je vais continuer. Dimanche dernier, nous nous étions arrêtés sur la 5e étape du mariage. Pour ceux qui nous visitent ce matin, ce thème se porte. Le thème de cet enseignement, c'est le mariage juif. En comparaison de l'Église du Seigneur, quand nous allons subir, consommer un jour ce mariage, nous sommes à l'état fiancé. Amen. Donc, ce mariage juif se déroulait en 9 étapes. Amen. Et nous sommes à la 6e étape aujourd'hui. Et à chaque étape de ce mariage purement humain reflète une réalité et une étape dans le plan de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc dimanche dernier, nous sommes arrêtés à la 5e étape qui était le baptême. Car la fiancée devait passer par une immersion, un baptême d'immersion, qui n'avait rien à voir, bien sûr, avec le baptême chrétien. Alléluia. Mais ça avait un autre langage. Mais l'essence est la même.
car elle le faisait, nous avons vu, qui symbolisait pour cette fiancée un détournement des choses anciennes et un redémarrage avec une vie nouvelle pour son futur époux. Donc c'est exactement aussi, nous avons vu dimanche, que le baptême d'eau à immersion chrétienne représente aussi, entre autres pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la 6e étape et qui nous concerne également. Cette 6e étape s'appelait la préparation d'une place. Amen. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus nous l'a dit également, je m'en vais vous préparer une place lorsqu'il est parti. Alléluia. Donc ça s'appelait la 6e étape, je m'en vais préparer une place. C'était le langage. C'est pour cela quand Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, les Juifs ont très bien compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. Le Seigneur voulait les faire comprendre de rester dans l'espérance que si je m'en vais, je reviendrai sûrement, parce que lorsque le fiancé partait, se préparer une chambre, une place pour son épouse, future épouse, l'épouse, la fiancée savait qu'il reviendrait la chercher un jour. Alléluia. Et nous avons cette espérance que Jésus reviendra un jour chercher sa fiancée afin de l'épouser, l'Église du Seigneur. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir, la 6e étape. Donc l'époux repartait après l'immersion, le baptême de l'épouse, de la fiancée plutôt. Donc à ce moment, l'époux partait et il retournait dans la maison de son père. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il a dit, je m'en vais au Père. Il est retourné dans la maison de son père également, afin de nous préparer une place. Et il a dit, lorsque cette place sera préparée, j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que où que je serai, vous serez aussi. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, il faut que ce matin tu saches de quoi il s'agit, la place que Jésus, lui, nous a promis. La demeure, plutôt, qu'il nous a promis là-haut. Sache que ce matin, la demeure que le Seigneur Jésus est en train de nous préparer, c'est toi, mon frère, ma soeur, c'est moi qui donne le matériel à Jésus pour préparer cette demeure. Si tu ne le savais pas. Alléluia. Et ça, c'est par révélation, je vous le dis. Amen. Ça, c'est pas dans la Bible. C'est par révélation. Et un serviteur, le Seigneur l'a emmené au ciel. Et le Seigneur lui a montré sa demeure que Jésus est en train de préparer pour lui. C'est un pasteur. Il vit encore. C'est un homme qui a 5000 membres dans son église. C'est un homme, il a investi sur ses propres finances pour ouvrir des églises. Il a donné des milliers de francs à l'œuvre du Seigneur. Il a amené des centaines à l'évangile. Et son église a 5000 membres. Lorsqu'il est allé, Jésus lui a montré sa demeure. Sa demeure était sous chantier. Il a été scandalisé. Il s'est pris à Jésus. Il fait que Jésus comprenne. Est-ce que c'est Jésus qui a fait tête? Frères et sœurs, un témoignage authentique. D'ailleurs, je dois faire une copie pour chaque famille, pour que vous puissiez le lire. Il a cru que Jésus faisait jeu avec lui. Et il a dit, comment Seigneur, j'investis tant d'argent pour ton œuvre, ainsi de suite. C'est ainsi ma demeure. Jésus lui a dit, oui. Et il a dit, tu l'as fait pour ta gloire. Frères et sœurs. Et le Seigneur lui a dit que la maison qu'il est en train de préparer pour chacun de nous, les matériaux, mon frère, ma soeur, que nous donnons, Seigneur, tu veux savoir c'est quoi?
Qui veut savoir? Chaque fois tu pries, chaque fois je prie pour nos ennemis, c'est du matériel que tu donnes à Jésus. C'est le bois que tu mets dans la main du charpentier pour construire ta maison. Chaque fois tu verses des larmes pour ton ennemi, pour ton frère, ta soeur, ceux et celles qui t'ont offensé, c'est du matériel que tu donnes à Jésus. Chaque fois tu bénis financièrement l'œuvre du Seigneur, c'est du matériel que tu donnes à Jésus. Chaque fois tu te réveilles le soir, lorsque l'Esprit de Dieu nous réveille pour intercéder, même en faveur de ceux que nous ne connaissons pas, même en faveur des situations que nous ne connaissons pas, c'est du matériel que tu donnes à Jésus. Lorsque nous portons l'évangile à un inconverti, c'est du matériel que nous donnons à Jésus. Lorsque nous amenons au salut une âme perdue, c'est du matériel que nous donnons à Jésus. Voici les matériaux. Et c'est pour cela l'apôtre a dit de ne pas nous enrichir, de ne pas bâtir nos vies sur des matériaux qui périssent, où la teigne, le rouille, détruit, mais avec des choses précieuses. Voici ces choses précieuses que nous devons donner à Jésus. Frères et sœurs, voici comme ça le Seigneur bâtit nos demeures, qu'il est allé nous préparer dans le paradis. Amen. Vous savez, la demeure, le paradis, actuellement, c'est la demeure des saints. Il y a un paradis d'enfants et il y a un paradis pour les adultes. Et Jésus a dit à ce serviteur, malheureusement, il y aura pas mal de chrétiens qui seront sauvés à travers le feu dont parle 2 Corinthiens 3. Ça ne veut pas dire, je ne me méprends pas. Je suis bien ce que la Bible entend et ce que Jésus voulait dire. Jésus a dit, il y a beaucoup qui seront sauvés comme à travers le feu, comme il est expliqué dans 2 Corinthiens 3. Ça ne veut pas dire que tout chrétien, la manière qu'ils vont mener leur vie, désinvolte dans le péché volontairement, ainsi ils seront sauvés. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Parce que beaucoup ont pris ce verset et beaucoup trouvent qu'ils ont un enfer là. Et ils ne peuvent pas sortir encore. Alléluia. Ce verset dit, beaucoup seront sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui ont mené une vie droite devant Dieu. Mais avec leur faiblesse, ils ont parfois appelé le bien mal et le bien mal. Ils se sont basés bien souvent sur leur nature, sur leur propre chair, pour faire des œuvres pour le Seigneur, ainsi de suite. C'est ça que Jésus veut dire dans 2 Corinthiens 3. Ils seront sauvés, comme à travers le feu. Ils perdront leur récompense. Ça veut dire, non, et leur salut ne seront pas mis en jeu, ils seront sauvés, mais ils perdront leur récompense. Mais il y a d'autres chrétiens, non seulement ils ne seront pas sauvés, mais ils perdront aussi leur récompense. Alléluia. Donc Jésus disait à cet homme, en parlant, en citant 2 Corinthiens 3, qu'il y a beaucoup, les chrétiens qui sont paresseux. C'est Jésus qui dit ça à ce serviteur. Il dit les chrétiens qui sont paresseux, qui ne prient pas, qui ne bénissent pas l'œuvre du Seigneur, qui ne prêchent pas l'évangile, qui ne veulent pas s'identifier devant la société, s'ils sont sauvés, ils seront misérables dans le paradis parce qu'ils auront une demeure découverte. C'est ça que Jésus explique, frères et sœurs. Alors que nous le sachons ce matin, que nous puissions, Jésus, le matériel pour qu'à nos bienfaits. Frères et sœurs. Alléluia. Et sachez, le paradis, c'est un lieu provisoire pour nous. Paradis, en hébreu et en grec, veut dire jardin. C'est un endroit provisoire, parce que nous n'allons pas vivre l'éternité dans le paradis. Alléluia. Le paradis du Seigneur, c'est un lieu que le Seigneur recueille l'esprit et l'âme des défunts chrétiens. Alléluia.
C'est un jardin en attendant que nous entrions dans le palais royal, qui est la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Voici là notre destinée pour l'éternité. Amen. Donc le paradis, c'est un lieu provisoire, comme l'enfer est un lieu provisoire également. Parce que l'AGN deviendra l'enfer définitif. Alléluia. Ceux qui sont en enfer, c'est un lieu provisoire, en détention provisoire. Ça veut dire le jour du jugement. La Bible dit tous ceux qui sont morts, ils seront ramenés de l'enfer. Après leur jugement, ils seront jetés dans l'AGN. Ça, c'est l'enfer éternel, l'AGN. Et l'enfer n'existera plus parce que la Bible dit, Apocalypse, que l'enfer lui-même sera jeté aussi dans l'AGN. Et que ni l'AGN, ni l'enfer de l'enfer. Frères et sœurs, imaginez-vous l'enfer déjà, cassaillé, à force où l'AGN. L'AGN existe, c'est sous la terre. Mais il n'y a personne encore dans l'AGN. Il y a une servante qui a vu l'AGN. L'AGN existe, mais elle est vide. L'enfer a des milliards d'individus, mais l'AGN, elle existe, elle est vide. Elle est réservée pour le jugement dernier. Et c'est où seront tous les mécréants, les damnés, le diable et tous ces démons. Alléluia. Ils seront tous là un jour vivants et pour l'éternité dans la souffrance éternelle. Amen. Alléluia. Que ce matin, un bon entendeur salue. Alléluia. Ça, on n'enseigne pas ça souvent dans les églises. Mais il faut que vous le sachiez. Amen. Donc voici ce que l'époux partait préparer une place dans la maison de son père. Donc pour préparer une place pour son épouse. Donc cela consistait, je parle maintenant du mariage juif, cela consistait souvent d'une addition construite à la maison de son père. Notez Jean 14, versets 2 et 3. L'évangile de Jean 14, le verset que je vous ai cité. Amen. Donc Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Ainsi de suite. Donc c'était exactement les mots qui étaient employés dans la tradition juive. C'est ça que l'époux employait. Et quand Jésus a dit ça, les Juifs savaient de quoi Jésus parlait. Amen. Donc quand le fiancé partait et promettait de revenir chercher sa fiancée, donc l'épouse ne savait pas quand il viendrait. Ni l'époux, ni son père, nul ne pouvait le savoir si ce n'est le père de l'époux. C'est ça qui se passait dans le mariage juif. Ni l'époux, lorsqu'il partait préparer une place pour son épouse, il ne savait pas, ni son épouse, ni aucun invité, sauf son père qui le savait. Et vous savez, c'est ce que Jésus a dit. Et il a dit, personne ne le sait. Uniquement mon père, le jour où je reviendrai, vous cherchez. C'est exactement ce qui existait au temps du mariage juif. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous donner une révélation. Certes, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais prophétiquement, nous pouvons comprendre quelque chose. Je le dis tout le temps, cette génération, nous n'allons pas avoir 30 ans. Moi, à mon avis, je ne fais pas un dogme. Lorsque nous comprenons les Écritures, les prophéties, j'envisage ça. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un grand signe au monde qu'on appelle l'horloge de Dieu, Israël. C'est l'horloge du monde de toutes les prophéties et surtout de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Entre autres, les grands signes sont en train de se manifester, mais n'oubliez pas quelque chose, ça je vous le dis, c'est pas une révélation, j'ai reçu. Jésus avait dit un jour, je fais aujourd'hui des miracles.
Et encore demain, je ferai. Mais le troisième jour, je finirai de faire des miracles. Nous allons essayer de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Jésus voulait peut-être dire? Je dis bien, je ne fais pas une doctrine ni un dogme. Ça, c'est une de mes pensées. Amen. Jésus parlait prophétiquement. Jésus ne parlait pas des 3 jours qui resteraient dans la tombe. Ça n'a pas été menti. Parce qu'il a dit aujourd'hui, il fait des miracles, demain il fera, et le troisième jour, il va arrêter. Jésus a fait miracle toujours. Et ça fait 21 siècles. Donc, ce n'est pas ça que Jésus parlait. Regardez bien, nous mettons ça dans l'aspect prophétique. La Bible dit, un jour pour Dieu est 1000 ans. Et 1000 ans, un jour pour Dieu. À mon avis, quand le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui, je fais des miracles, à l'époque où Jésus disait ça, nous étions dans l'an 30. Amen. Et il a dit, demain, je ferai. Alléluia. Donc, 1000 ans. En mettant ça prophétiquement, 1000 ans égale un jour. L'an 30 plus 1000 ans fait 1030 ans. Et le troisième jour, je finirai. 1000 ans encore égale un jour. 1000 ans, 30 ans plus 1000 ans plus 1000 ans fait 2030 ans. Alléluia. Vous comprenez? Mais il n'est pas dit ni le jour ni l'heure qui viendra. Ça, je l'ai reçu prophétiquement, par révélation, ça que je vous explique. Alléluia. Mais je le dis, je ne fais ni un dogme, ni une doctrine, afin de nous interpeller. Alléluia. Et effectivement, quand Jésus viendra, à ce moment, effectivement, il va finir avec miracle parce que nous rentrons dans notre dimension. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour ça que je le dis, hein, nous ne verrons pas 30 ans. Hein. Frères et sœurs, sortons dans cette illusion. Hein. Le Seigneur est à la porte. Hein. Le Seigneur est à la porte. Il viendra bientôt. Alléluia. Les choses sont imminentes. Et il y a quelque chose qui se remue. Vous ne voyez pas qu'il y a une réalité. Le monde est devenu fou. Allez même à remplacer maman nous par nom. Alléluia. On méprise l'œuvre de Dieu. Des hommes qui sont sortis, qui vivent au monde par l'entremise d'une femme, ils ont méprisé, ils ont maillé vers un homme. Et son madame qui met chaussité. Quelle abomination! Vous ne voyez pas, nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Ça n'a pas choqué les grands de ce monde. Hein. C'est tout à fait normal. Et leur conscience est tranquille. Parce que c'était prophétisé que dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Nous voyons ça de plus en plus, même dans l'église. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Même dans l'église, les enfants chrétiens sont rebelles, frères et sœurs. Alors ne nous voilons pas les yeux. Nous sommes dans les derniers temps. Ils seront irreligieux, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens aiment le plaisir plus que Dieu. Fanfarons, irreligieux. C'est ça que nous voyons. On n'avait jamais vu ça avant. Alors c'est le moment favorable. Débat Jésus, bon bois, frère moi, c'est moi. Oui, préparez casan loin. C'est le moment plus que jamais. Comme l'a dit, de ne pas nous embarrasser de ce siècle, hein, mais de nous enrôler dans notre Seigneur plus que jamais. Alléluia. Donc, nul ne savait. Jésus l'a dit, notez Matthieu 24, 36. Jésus l'a dit aussi. Alléluia. Le Père seul qui a désigné ce jour. Donc, maintenant, quand le Père voit
que toutes les préparations de son fils concernant la chambre du mariage sont accomplies. Maintenant, il permet à son fils de transporter sa fiancée dans sa maison. Et c'est ça que Jésus, le Père permettra un jour notre Seigneur de faire, de venir nous prendre et nous ramener un jour. Également, pour ceux qui partiront, parce qu'il faut le dire encore tous, nous ne partirons pas. Il faut savoir ces choses aussi. Nous sommes tous appelés à cette élection. Nous avons tous cette vocation. Mais Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes tous appelés à ça. Mais tous ne seront pas élus, malheureusement. Eh oui. Parce que beaucoup ont fait de la grâce du Seigneur une dissolution de vie selon leur péché. Parce que beaucoup ont pris Dieu pour un bonbon. On a oublié sa bonté. Dans le monde, je parle en général, je ne parle pas ici. Je parle en général. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens ont oublié le goût de la bonté de Dieu. Et goût la partie, ils vivent en bonbon. Alléluia. Un bonbon. Beaucoup, nous prenons Dieu parfois pour un bonbon, frères et sœurs. Lorsque nous avons un bonbon dans la bouche, au début, il est bon, nous avons goûté gouaille. Mais lorsque le bonbon est 5 minutes dans notre bouche, on oublie même on a le bonbon. Parce que longtemps, il y a en bouche en nous, nous avons oublié gouaille. C'est ça. Après un certain temps, on oublie qu'est-ce que la bonté de Dieu, frères et sœurs. On oublie les œuvres que Dieu a fait pour nous. Alléluia. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset qui dit « Dresse des signes derrière toi. Place des poteaux derrière toi. Afin que tu te rappelles, tu te souviens du chemin. » Regardons en arrière, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. À telle circonstance, tel moment dans nos vies, pour être reconnaissant sans cesse à Dieu. Moi, je le fais aujourd'hui. 34 ans de conversion, je ne cesse de le faire. Parfois, je donne Dieu gloire. Quand je suis dans le recueillement avec lui, je lui donne gloire. Je dis, Seigneur, tel jour, si tu n'étais pas là, aujourd'hui, je serais en enfer. Je suis reconnaissant, je ne regarde pas, je suis sauvé. Aujourd'hui, toujours, je dis, Seigneur, ta main était là. Alléluia. Je me rappelle de ce que Dieu a fait. Même pendant mon pèlerinage avec lui. Hein. Alléluia. Parfois, nous lâchons la main de Dieu. Mais l'Éternel était là, à nos côtés. Amen. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre ces choses. Et remercier Dieu à tous égards. Donc, lorsque toute la préparation était faite, à ce moment, l'époux venait et amenait sa fiancée. Donc, l'époux, on l'appelait, il était la porte du chemin par lequel la fiancée pouvait rentrer. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons voir maintenant la 7e étape de ce mariage. La 7e étape maintenant s'appelle la sanctification. La 7e étape de ce mariage, il y avait une étape qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Et nous aussi, nous avions aussi cette étape. Jésus a dit que nul ne verra sa venue sans la sanctification. L'époux, la fiancée devait passer par cette 7e étape à se préparer, à se garder pur pour son époux lorsqu'il viendra le rechercher. Alléluia. Donc nous aussi, amen, le Seigneur reviendra. Donc il nous demande de nous sanctifier également, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens nous le demande également, que l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, au jour de l'avènement du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur viendra, il y aura beaucoup parmi nous, notre esprit, notre âme et notre corps ne sera pas sanctifiés. Et nous ferons défaut.
devant Dieu. Et il va nous dire, mais non, à pas fiancer la santé qu'on est. Mais non, trompez-moi. À pas fiancer la santé vineche. Je t'ai laissé sans tache, sans ride, pur. Et je te vois avec ça. Non. Je ne peux pas. Qu'as-tu fait avec la robe de justice que je t'ai vêtue? Qu'as-tu fait avec mon sang? Alléluia. Qu'as-tu fait avec mon sang? Est-ce que tu venais chaque jour devant mon trône de grâce afin que mon sang, l'aspersion de mon sang te lavait, te purifiait quand tu confessais tes péchés? Non, je ne peux pas partir avec toi. Parce que si tu es taché avec tant de taches, tant de rides, c'est parce que tu ne confessais pas tes péchés. Alléluia. C'est ça que le Seigneur dira beaucoup parmi nous. Parce que lorsqu'on ne confesse pas ses péchés, on reste avec les taches. Et le sang de Jésus ne peut rien faire. Eh oui. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent une vie désinvolte devant Dieu. Parfois, ils ne demandent même pas pardon à Dieu pour se laver et reprendre la course, main dans la main du Seigneur. Non, le Seigneur dira non. Comme ma parole disait, que celui qui confesse ses péchés, je suis juste et fidèle pour lui pardonner et le purifier de toute iniquité. Donc tu ne confessais pas tes péchés alors. Et si je te pardonnais, je te lavais, tu n'as jamais pris conscience un jour, il fallait arrêter dans tel domaine de péché. Tu as voulu continuer et comprendre que ma grâce sera toute suffisante à tous les coups, non. Tu avais la capacité de ne plus faire ça, tu le faisais quand même. Alors tu m'as pris pour un bonbon. Alléluia. Alors aujourd'hui, ma bonté se retire de toi. Alléluia. Donc la 7e partie, la sanctification. Frères et sœurs. Donc dans la sanctification, cette 7e étape, dès que le contrat de fiançailles était ratifié, nous l'avons vu, la fiancée avait bu dans la coupe de vin avec son futur époux, elle était passée par le baptême d'eau, l'époux était parti, à ce moment, elle devait se sanctifier. Donc la jeune femme était consacrée, mise à part pour son mari. Alléluia. Elle devait être mise à part tous les jours pour son mari. Même si elle ne voyait pas son mari, mais elle devait se mettre à part. Et même si nous ne voyons pas Jésus physiquement, car Jésus est en chair et os aujourd'hui, il n'a pas changé. Nous devons nous sanctifier parce que lui nous voit. Nous ne voyons pas Jésus physiquement, mais lui nous voit physiquement. Il voit tout ce qu'on fait. Il voit si vraiment nous sommes vrais avec lui. Il voit si nous sommes vrais en train de nous préparer vraiment à vraiment nous sanctifier, à avoir ce désir de nous sanctifier pour son retour, être vraiment préparés, frères et sœurs. Donc la femme se voilait. Amen. Donc le voile représentait qu'elle est mise à part, consacrée pour son mari. Le voile, c'est ça que ça représente pour le juif. Consacré. Quand on voyait une juif voilée, on disait, ah, son madame consacrée pour ma future épouse. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde voit ce voile en eau pour dire, cette femme, cet homme, elle est consacrée au Seigneur, à son Seigneur. Est-ce qu'on voit le voile en eau aujourd'hui, frères et sœurs? Le voile de la sanctification, le voile de la consécration, aujourd'hui en nous. Je ne parle pas de voile physique, parce que Jésus ne nous a pas dit de porter le voile du marié, mais spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'on voit ce voile en nous? La consécration,
lorsque nous marchons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, c'est ça le voile en nous. La consécration du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on voit, c'est un homme, une femme qui représente, qui correspond à son futur époux, le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a prêté serment lorsqu'il a bu, je parle de l'Église, lorsqu'elle a bu la coupe de l'Alliance, elle a prêté serment de rester fidèle jusqu'à ton retour, lorsque tu finiras de préparer la place pour moi. Est-ce qu'on voit aujourd'hui que nous sommes fidèles jusqu'au bout avec le Seigneur? Ou aujourd'hui, est-ce que nous faisons fuir le monde de l'Église? Lorsque le monde voit notre témoignage, au lieu de venir au fuir. Alléluia. Ça arrive aussi aujourd'hui dans l'Église, c'est plus que jamais, parce que le diable n'est pas lié. L'ennemi premier du diable, frères et sœurs, c'est l'Église. N'oubliez pas ça. Hein? L'ennemi du diable, c'est l'Église du Seigneur. Parce que c'est seule l'Église du Seigneur qui peut combattre sur cette terre contre son royaume. L'Église du Seigneur. Donc c'est pour cela le diable, son ennemi juré, c'est l'Église du Christ. C'est l'Église du Seigneur qui a l'autorité, qui a les armes pour combattre le royaume de l'invisible. Le monde n'a pas ça. Le monde n'a pas ces armes-là. Nous avons ces armes, les armes invisibles et spirituelles pour combattre un ennemi spirituel dans les lieux spirituels, dans un monde spirituel. L'ennemi est spirituel et les armes sont spirituelles. Le monde ne possède pas ça. Nous l'avons, frères et sœurs. Alléluia. Donc elle se voilait, montrant qu'elle était consacrée. Je le disais en hébreu, le mot fiancé est kala, signifie complète, scellée ou fermée. Le mot fiancé en hébreu. Fermé. Et vous savez, le cantique des cantiques, le chapitre 4, verset 12 le dit. Tu es un jardin fermé, ma fiancée. Nous devons être un jardin fermé pour le Seigneur, nos vies. Nos situations doivent être un jardin fermé parce que nous appelons jardin fermé. Fiancé en hébreu veut dire cela. Fermé, scellé. Alléluia. Lorsqu'on nous voit, on doit avoir un jardin fermé. Aucune souillure, impureté ne puisse venir entraver notre communion avec le Seigneur. Un jardin fermé. Nous devons veiller et être sobres sans cesse. Parce que l'ennemi de notre âme, le diable, rôde, frères et sœurs. Il a rôdé un jardin nous. Et s'il ne pas laisser ce jardin-là fermé, l'intimité avec notre Seigneur, il va rentrer et il va faire du ravage. Comme il a fait au jardin d'Éden. C'était au jardin d'Éden. Il n'a pas réussi à fermer le jardin, le diable a rentré. Dieu les avait avertis de protéger le jardin, de protéger leur intimité avec Dieu, leur Créateur. Ils n'ont pas su le faire. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous ne savons pas, nous engageons pas à le faire. Alléluia. Donc la femme utilisait son temps à se préparer pour plaire à son époux lorsqu'il reviendra. Elle se préparait à vivre comme une femme. Alléluia. Comme une mère en Israël. Elle n'avait pas encore d'enfant, mais elle se préparait déjà à être comme une mère. Elle se voyait comme une mère. Tellement elle avait sa consécration, son engagement était consacré. Alléluia. Et aujourd'hui, est-ce que notre consécration nous motive tellement à voir déjà que nous sommes avec Jésus dans les 1000 ans, à ses côtés même? Ça ne nous sommes pas encore. Est-ce que ça nous motive la consécration, la sanctification de notre vie nous fait entrevoir déjà qu'un jour, comme c'était aujourd'hui, que nous sommes déjà avec Jésus,
en train de diriger le monde, en train de enseigner la parole. Ce sera notre but, ça, notre rôle pendant les 1000 ans. C'est nous qui allons enseigner la terre entière. C'est nous qui enseignons la parole de Dieu, la Bible dit. C'est pour ça que Jésus nous prépare. Hein. C'est nous qui serons les conseillers de Jésus hein, pendant les 1000 ans sur la terre. C'est nous, frères et sœurs. Nous serons appelés à enseigner le monde, les rescapés de 7 années de tribulation, bien sûr. Amen. Parce que pour tout le monde est mort hein, à travers la guerre d'Armageddon. Qu'on les sectes a fait nous comprendre. Alléluia. Toutes les humains ne vont pas mourir. Les 1000 ans, ce sont les rescapés des 7 années de tribulation qui vont peupler la terre. Ils seront dans leur corps physique, mais non glorifié, comme nous. Nous serons avec Jésus, avec un corps physique, mais glorifié. Il y aura 2 types de personnes. Des gens qui auront leur corps physique, non glorifié, mortels toujours, et des gens comme nous, les chrétiens sauvés, qui ont connu la transmutation de leur corps à la résurrection ou à l'avènement. 7 années auparavant, la Bible dit que nous serons avec Jésus sur terre, avec notre corps glorifié. Amen. Donc le frère Olivier pourra me dire ce jour-là, j'avais prêché l'évangile hier à quelqu'un, il se trouve en Allemagne. On se voit tout à l'heure. Un clin d'œil sera en Allemagne. Parce que son corps ne sera plus limité aux lois de la pesanteur. Il va penser à aller rejoindre cette personne en Allemagne, il se trouvera à la pensée. Nous allons évoluer à la vitesse de la pensée, pas la vitesse de la lumière. Alléluia. Mais à la vitesse de la pensée. Voici ce qui nous attend. Nous ne serons pas limités. Nous serons immortels. Notre corps sera incorruptible. Pas ni fatigue encore. Pas ni maladie encore. Pas ni ride. Pas ni vieillesse. Nous ne serons pas limités aux lois de la pesanteur. Nous allons dominer sous les lois de la pesanteur. Dieu nous a donné un avant-goût. Le diacre Philippe, il est sorti en train de parler à l'Éthiopien, il s'est retrouvé à Samarie. En un clin d'œil. Jésus, le jour de sa résurrection, il était en chair et os. Il n'est pas rentré dans la salle, la chambre haute où étaient les apôtres en train de célébrer la Pâque. Il n'a pas ouvert la porte. Il est passé à travers le mur. Et il était en chair et os. Voici ce que nous serons, frères et sœurs. La Bible dit, lorsque nous verrons Jésus, nous serons tels qu'il est. Le même corps. Alléluia. On pourra passer à travers le mur. On le fait aujourd'hui. À travers notre esprit. Et il y a certains qui ont fait des mots chromatiques. Ils ont dit que leur esprit est passé à travers le mur. C'est une réalité. Mais le corps de quelqu'un physique ne peut pas passer. Son esprit, oui. Mais notre corps physique va passer à travers le mur à la résurrection. Alors préparons-nous, frères et sœurs. Ce qui nous attend, c'est merveille. Les souffrances du monde n'est pas comparable à ça, frères et sœurs. C'est un goutte de l'eau, nous avons souffert. Alléluia. Arrêtons de faire aïe, là, yo pile les pianos, ça, c'est rien. Frères et sœurs. Parce que lorsque nous serons là, nous allons changer. Toutefois, nous allons plaindre nous inutilement que ça ne valait pas le coup. Il faut être dans cette gloire pour vraiment voir ce que nous faisons. Alléluia. Donc c'est ça qui se passait, frères et sœurs. Donc elle se préparait comme une mère, déjà, même n'étant pas encore mère. Elle se préparait pour ça. Anticipons déjà pour l'œuvre du Seigneur, anticipons déjà à nous qualifier. À nous qualifier. C'est pour ça que Jésus a illustré beaucoup de paraboles hein, pour son Église. Hein. Et il y a beaucoup, il va leur dire, paresseux.
Tu ne peux pas régner avec moi. Méchant et paresseux. Il y a beaucoup dans le royaume du Seigneur, ils sont paresseux. Alléluia. Nous ne parlons jamais à quiconque de l'évangile. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le moyen, nous avons crainte. Nous avons soit peur, nous avons honte parfois. Vous savez, nous pouvons placer une seule phrase pour toucher le cœur de quelqu'un. Parce que la puissance n'émane pas de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est derrière la parole et qui touche un cœur. Une parole seulement peut révolutionner la vie de quelqu'un, frères et sœurs. Un regard seulement avec un beau témoignage sur nos vies peut révolutionner la vie de quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons la toute-puissance en nous. La mère de Jésus a fait une prière avec 5 mots. 5 mots. Une prière qui a été exaucée, frères et sœurs. La mère de Jésus, une prière avec 5 mots. Dieu n'est pas limité. 5 mots en prière. Et cette prière a été exaucée. À Cana, au nord de Cana. Et il n'y avait pas de vin dans les autres. Marie a dit, Seigneur Jésus, ils n'ont plus de vin. Une prière avec 5 mots. Ils n'ont plus de vin. Jésus a exaucé cette prière-là, ça. 5 mots. Jésus a changé l'eau en vin. Alléluia. Il ne faut pas limiter notre Seigneur. Un jour, j'ai fait cette prière, une prière avec 5 mots. Une sœur qui m'avait appelé. Il était 13h30, je travaillais un vendredi. Elle était anxieuse. Elle m'a dit, pasteur, elle était en urgence. Une prière avec 5 mots, qui a été exaucée aussi. Elle m'a dit, pasteur, je suis en urgence, j'ai avalé une épingle de cheveux. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, tu es sûr, ma soeur, tu as avalé une épingle de cheveux, parce qu'on connaît grandi aussi une épingle de cheveux. C'est une épingle qui est à peu près comme ça. Et il y a 2, vous savez, il y a 2, c'est en demi-cercle. Alors j'ai eu le réflexe, je lui ai dit, ma soeur, je ne peux pas venir vers toi, mets le téléphone dans tes oreilles. J'ai dit, mets le téléphone, je prie pour toi. Je dis, Seigneur, opère-la. C'est tout. La soeur est venue le vendredi. Le soir, on avait prié, elle est venue, elle m'a apporté un échantillon de l'épingle. Elle m'a dit, voici cette épingle. Je lui ai dit, c'est cette épingle qu'ils ont trouvée. Il m'a dit, lorsqu'ils ont fait la radio, elle m'a appelé, elle m'a dit, je lui ai dit, tu es sûr que tu as avalé une épingle? Elle m'a dit, oui, je le sens dans mon estomac. On a fait la radio, elle m'a dit, non, rien trouvé. Le Seigneur a retiré l'épingle lui seul. Une semaine après, je l'ai vu, je lui ai dit, est-ce que tu as récupéré l'épingle? Il m'a dit, non. Le Seigneur a agi. 5 mots. Jésus a opéré. Il a retiré l'épingle lui-même. Alléluia, ne sous-estimons pas Dieu. Amen. Donc, elle se préparait, frères et sœurs. Préparons-nous, frères et sœurs. Lorsque nous allons prier pour un malade, sachons que Dieu guérit. Lorsque nous allons prendre autorité sur un esprit, un démon, sachez que Dieu nous a donné. Il faut aller avec la foi du Seigneur, avec sa parole et ses promesses. Et le Seigneur agit. Le Seigneur ne peut pas mentir. Alléluia. Donc, 7e étape, la sanctification. Maintenant, beaucoup vont me dire, peut-être les nouvelles dans le Seigneur, les nouveaux, qu'est-ce que la sanctification? On entend beaucoup parler de ce mot, hein, la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Je vais vous donner la définition de la sanctification. La définition, nous allons le voir dans 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, le chapitre 4. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est notre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Hein? Amen. Donc le mot la sanctification, en grec c'est agiasmo. La définition de sanctification, que nous le retenions pour toujours. C'est un processus qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Voici ce que ce mot grec veut dire, sanctification. Donc c'est ce que la fiancée faisait en attendant le retour de son époux. Pendant ce laps de temps qui durait 1 an ou 2 ans. C'est un processus qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Amen. Dans Matthieu 6, dans la prière modèle, le premier mot qui est employé dans la prière que Jésus a donné à ses disciples, c'est le mot sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié. Dans ce verset, Matthieu, c'est le mot agiazo. C'est considérer la définition de ce mot agiazo que Jésus employait, que ton nom soit sanctifié. Ce verbe sanctifier, c'est considéré comme sacré une personne ou une chose qui doit être l'objet de respect et de révérence. Amen. Voici ce que Dieu demande de nous, frères et sœurs. Considérez sacré Dieu, tout ce qu'il nous demande à faire à travers nos vies, lorsque nous implorons son nom, considérez sacré la personne de notre Seigneur. Il doit être l'objet d'un respect et de révérence. Chaque fois nous parlons, chaque fois nous agissons, chaque fois nous prenons une décision, c'est ça que ça veut dire. À travers mes paroles, à travers mes actes, à travers mes devoirs, je dois faire Dieu l'objet d'un respect sans égal et de révérence. Voici ce que ça veut dire quand Jésus a dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Amen. Donc ce n'est pas le nom de Dieu qui doit être sanctifié, parce que Dieu est 3 fois saint. Le Père est saint, Jésus est saint et l'Esprit de Dieu est saint. Il est 3 fois saint, le Dieu unique en toi. C'est pour cela la Bible dit il est 3 fois saint et non 4 fois saint. Parce qu'il n'y a pas un Dieu en 4 personnes. Alléluia. Voici l'origine de ce mot 3 fois saint. Le Père est saint, Jésus est saint et l'Esprit est saint. Donc le Père, Jésus et l'Esprit Saint n'ont pas besoin de se sanctifier. Ils sont sanctifiés, ils sont saints. Mais c'est nous à faire objet de respect de cette sainteté qui émane de Dieu. Alléluia. Qu'on voit que nous sommes environnés de cette sainteté, c'est ça que ça veut dire, que ton nom soit sanctifié.
Amen. Donc la fiancée, pendant les 1 an, 2 ans de ses activités, elle devait se garder que lorsqu'on la voit voilée, on sait qu'elle était réservée pour son futur mari, époux. Et qu'elle ne faisait pas n'importe quoi avec sa vie physique. Et nous aussi. Non seulement notre vie physique, mais spirituelle devant Dieu. Notre salut, la protéger. C'est la manière de nous voiler maintenant devant le monde. Qu'on voit qu'on est consacré pour le Seigneur un jour. Alléluia. Consacré. On doit voir la différence, frères et sœurs. S'il n'y a pas de différence, eh bien tout le monde tout le monde est pareil. C'est pour ça, Dieu, quand il a appelé un peuple à part du monde, il a choisi un peuple dans sa préscience. Selon sa volonté, il a choisi Israël. Il avait donné un signe à Israël pour reconnaître ce peuple parmi les distinguer parmi les autres. Il a donné un signe à Israël, qui était le sabbat. Le sabbat a été un signe pour Israël, mais pas un sceau. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, des églises ont fait le sabbat un sceau de leur salut, ce qui est grave devant Dieu. Le sabbat était un signe pour Israël et non le sceau. Le sceau de notre salut, c'est l'Esprit de Dieu, le gage. Paul le dit dans Galates. Vous avez été scellés par l'Esprit de Dieu, pas par le sabbat. Le sabbat était un signe pour les Juifs et c'est aujourd'hui un signe pour Israël. Pour Israël, je dis bien, pas pour tout le monde. Parce que si c'était un signe, entre Dieu a dit, ce sera un signe entre moi et vous, parmi toutes les nations. Donc, sinon, signe, c'est que les nations n'ont pas qu'à observer le sabbat. Sans pas tenir signe. Il faut bien comprendre ça. Alléluia. Donc, c'était un signe entre toutes les nations. Et quand Dieu avait donné aussi la loi des viandes pures et impures, c'était pour toujours les distinguer entre les nations. Amen. Et l'impureté à travers les viandes ne venait pas d'une impureté physique. Pour ceux qui ne le savent pas. Parce que la Bible dit à la Genèse que tout ce que Dieu a fait était bon. Là, Dieu fait cochon là, t'es bon. Alléluia. Quand Dieu fait crevette là, il était bon. Parce qu'il n'y a rien d'impur dans quoi que ce soit. Quand Dieu a donné maintenant, la loi, c'était pour toujours distinguer les nations. Parce que si vous regardez dans la mythologie grecque, vous allez voir, il y a beaucoup de représentations de divinités qui sont dessinées comme des animaux. Et vous allez voir, ces animaux, bien souvent, sont classés dans la loi que Dieu, lévitique, que Dieu avait donnée à Israël. Alléluia. Donc Dieu avait interdit, entre autres, de consommer certains animaux parce que les nations, leurs divinités et ces animaux étaient représentés comme impurs. Alléluia. C'était pour les déclasser entre les nations, ainsi de suite. Amen. Donc voici premièrement pourquoi Dieu avait donné aussi. Amen. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il n'y a pas certains animaux qui a des maladies. Oui, avec la chute, c'est normal. Amen. Il faut être prudent, oui. Mais ce n'était pas l'objectif. Je mets l'accent, ce n'est pas l'objectif premier que Dieu avait mis. Ce n'était pas une impureté physique. Parce que Dieu n'a pas fait pont animal impur à la base. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ça. Donc c'était un signe entre Dieu et tout Israël et toutes les nations. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup disent que c'est... Et il y a des religions aujourd'hui, je le précise, qui disent que les églises évangéliques, ils ont adoré le diable le dimanche. Qu'ils ont fait attention devant le jugement de Dieu. Parce qu'ils ont dit que c'est l'église catholique qui menait l'adoration, le culte le dimanche, ce n'est pas vrai. C'est les catholiques qui poignent.
Alléluia. C'est les catholiques qui pointent parce que le dimanche était toujours un jour d'adoration depuis les actes des apôtres. Jésus a bâti son église le premier jour de la semaine, le dimanche. Il prenait, les apôtres prenaient le pain, le vin, la Sainte Seine le dimanche. Alléluia. Et ils se réunissaient bien souvent le dimanche. Et Jésus est ressuscité un dimanche. Alléluia. Dieu pas l'élégance à pont samedi. La parole là. Alléluia. Que cette église fasse attention devant Dieu. Amen. C'est Constantin qui pense ça, il était déjà existé. Il a mis son culte le dimanche. Tant mieux. Pour eux. Amen. J'ai beaucoup de témoignages. Jésus met l'accent sur le dimanche. Des hommes qui sont allés au paradis avec Jésus. Sur le dimanche, Jésus a mis l'accent. Et il dit même que ce soit un samedi ou un dimanche, ce n'est pas ce qui est important pour lui. Alléluia. Alors l'observant du culte le samedi ne sauve personne. Parce que ça, c'était faire des œuvres contre les catholiques pour sauver. Alléluia. Donc c'est une parenthèse que je fais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont troublés. Pourquoi j'ai soulevé ça? Il y a des chrétiens, il y a une auditrice à la radio, elle est de Maïgalat. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux apporter un enseignement sur le sabbat? Elle m'a dit, ma soeur adventiste, elle me trouble avec ça. Une évangélique. J'ai dit, par la grâce Seigneur, au moment opportun, je vais porter un enseignement sur le sabbat. Amen. Parce que le sabbat était pour les juifs. Nous pas juifs. Moi, je suis un juif et spirituel. Et mon sabbat, c'est Jésus. Sabbat veut dire repos en hébreu. Mon sabbat, c'est Jésus. Je l'observe tous les jours de la semaine. Alléluia, Jésus l'a dit. Donc, j'ai dit à cette femme, je vais porter un enseignement sur le sabbat. Parce que sabbat n'est pas veut dire samedi, ça veut dire repos, sabbat. Premièrement. Regardons ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7. J'étais un sabbatiste, hein, moi qui vous parle. J'ai observé le sabbat de ma vie pendant 20 ans. Alors, on est un grand sabbatiste. Et on a changé. Parce qu'on comprend quand tu es dans l'erreur. Alléluia. « 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, frères et sœurs, bien-aimés, purifions-nous la promesse d'en rentrer un jour dans le royaume éternel de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire en attendant? Croiser les bras? Non. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que cette fiancée devait faire? En attendant, son époux prépare sa maison et venir la chercher. Voici ce qu'elle faisait. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Aux chrétiens. Donc vous voyez, frères et sœurs, quand on vient au Seigneur, on n'est pas purifié une fois pour toutes. Comme je disais dimanche dernier, Dieu ne va pas faire un coup de baguette magique et éradiquer nature pécheresse en nous. Amen. Il y a du travail à faire. Et la sanctification, c'est ça. Le processus d'être séparé journellement du péché afin d'être mis à part pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certains qui jalousent l'onction de certains chrétiens, de certains serviteurs. Mais ils n'ont pas ça. Prix là, ces serviteurs-là, ces chrétiens-là qui ont payé. Parce qu'il y a un prix à payer pour l'onction puisse couler en eau. Et il y a un prix à payer. De se battre contre sa chair. Crucifier la chair, le péché du non-péché, pour être mis à part pour le Seigneur. Donc c'est normal, lorsqu'il y a un besoin, le Seigneur, il appelle un de son peuple en astreinte
Celui qui est bien mis à part. Pas celui qui rigole encore, qui flotte avec le péché. Et qui dit trop léger, moi, il y a une mission là, ça. Non, frères et sœurs. Il y a un prix à payer. Le prix de la sanctification. Vous savez, la sanctification, c'est le corollaire de la justification. On est justifié une fois, le jour de notre salut. On est justifié, déclaré non coupable. Mais ça ne s'arrête pas là. La sanctification, qu'on le relève, c'est le corollaire de la justification, afin de nous séparer sans cesse de ceux qui nous avaient coupés de Dieu dans nos vies passées. Comme je disais, qui va laisser la ligne de démarcation entre le autrefois et le maintenant. Ça, c'est la sanctification qui fera cette œuvre en nous. C'est ce processus. Donc, il y a du processus. Ainsi de suite. Amen. Et il y a ceux, avant, ils ont touché à toute chose d'impur. Ils sont habités par des démons. Il faut le dire aussi. Ça fait partie de l'évangile. Maintenant, ils viennent au Seigneur et ils doivent continuer pour être sanctifiés, purifiés de toutes ces souillures par la délivrance aussi. Amen. Ça fait partie aussi de l'œuvre du Seigneur, de la sanctification. Amen. D'être délivrés aussi de ce qu'on a chopé dans nos vies, les portes qu'on a ouvertes. Amen. Purifions-nous de toute souillure de la chair de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous comprenez quelque chose? J'ai porté un enseignement l'autre jour sur la sanctification. Et il y a 3 sanctifications qui existent. Il y a la sanctification positionnelle. Et il y a la sanctification qui continue dans notre vie. Amen. Donc la Bible dit en achevant notre sanctification. Vous voyez? Paul dit en Corinthiens 6, 11, nous avons été sanctifiés, mis à part. Le jour où on a accepté le Seigneur, il nous a mis à part. On a été sanctifiés, ça veut dire qu'il nous a mis à part. Ça, c'est la sanctification positionnelle qui vient de Jésus, qui a fait que nous sommes à part. Mais nous devons achever cette sanctification, que la position d'être à part, nous devons l'achever avec crainte, par la crainte de Dieu. Comment l'achever? Nous allons voir ça dimanche. Alléluia. Il y a un processus à faire. Comment l'achever? Comment nous dépouiller sans cesse? Mettre le péché à part, c'est ça l'achever. Notre sanctification. Vous voyez, c'est nous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait. Il n'a pas dit que l'Esprit de Dieu va achever la sanctification pour nous. Non. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ma sanctification, je dois l'achever. Ta sanctification, mon frère, ma soeur, tu dois l'achever. Par la puissance, bien sûr, de l'Esprit de Dieu qui nous habite, oui. Mais c'est nous qui le faisons. Si nous ne voulons pas, il ne va pas le faire pour nous. Et il peut forcer nous faire. Amen. C'est comme ça que nous allons nous purifier de toute souillure de la chair. Amen. Nous purifier, il y a un processus de purification. Amen. Donc voici, c'est notre finale aujourd'hui que nous devions partir avec. Ayons donc de telles promesses, frères et sœurs. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, le processus de mettre le péché à part et nous garder saints pour Dieu, dans la crainte de Dieu. Ça, c'est uniquement lorsque nous craignons Dieu, nous pouvons le faire. Lorsque nous ne craignons pas Dieu, nous ne pouvons pas le faire. C'est clair et net. C'est un verset qui est fort là. La purification se fait dans la sanctification et la sanctification se fait dans la crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, nous savons que Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Ma vie, mes pensées, mes paroles, mes actes doivent être l'objet, fait de l'objet du plus grand respect pour lui et lui rendre révérence en toutes choses.
Alléluia. Vous savez, lorsque nous allons en présence de notre président, c'est révérence, un homme, une créature comme nous-mêmes, mais bien souvent devant la présence de Dieu. Nous nous comportons n'importe comment. Amen. Et pourtant, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers est là. Nous pas de révérence, bien souvent. Nous oublions qui est Dieu, frères et sœurs. Nous manquons de respect pour Dieu, bien souvent. Nous manquons du respect. Il faut l'admettre. Donc que Dieu nous fasse grâce de cheminer avec lui en achevant notre sanctification dans sa crainte. Amen, alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour l'œuvre de la sanctification que tu nous as parlé dans ta Bible, dans ta parole ce matin. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour les cœurs qui ont été éveillés, afin que nous puissions prendre conscience, Seigneur, que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Nous n'avons plus de temps à perdre, Seigneur. Que la nuit approche, Seigneur. Et pendant qu'il fait encore jour, Seigneur, tu nous donnes le temps de travailler encore, à ameubler, à protéger, Seigneur, à mettre en œuvre ce si grand salut, Seigneur, que tu nous as donné. Car d'autant plus, Seigneur, c'est toi qui crée, Seigneur, le désir, le vouloir, Seigneur, en nous, selon ton bon plaisir. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la justification. Tu nous as déclarés non coupables, car nous étions tous coupables un jour envers ton sang, Seigneur. Nous l'avons accepté, Seigneur. Mais tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, outrager ce sang un jour. Alors, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit sur nous aujourd'hui, qui nous invite encore plus que jamais à traduire notre salut par les actes que tu nous demandes à travers, Seigneur, ce processus de la sanctification. Apprends-nous, Seigneur, à nous purifier de tout souillure de la chair et de notre esprit, à achever notre sanctification dans ta crainte, Seigneur Jésus. Quand tu nous as donné le moyen, tu nous as donné la puissance, tu nous donnes la force, tu nous donnes la sagesse, et par-dessus tout, Seigneur, tu peux faire au-delà, Seigneur, par la puissance qui agit en nous, de ce que nous pensons, comprenons, te demandons, Seigneur. Que ta justice, Seigneur, marche devant nous et qui nous assiste, Seigneur, à chaque instant, mon Dieu. Je te prie encore ce matin pour ceux et celles encore qui sont faibles dans la foi. Tu puisses les aider, Seigneur, les relever lorsqu'ils tombent, les assister, Seigneur, par ton Esprit Saint, par tes anges, Seigneur, et les aider à aller, Seigneur. Aide-les à redresser la tête et de lever les yeux vers toi, Seigneur, car tu es le rocher des siècles. Il n'y a rien que tu ne peux faire pour nous secourir, Seigneur. Mais tu voudrais qu'un cœur soit contre-humilié, un cœur sincère, vrai avec toi, lorsque nous venons, Seigneur, au carrefour, Seigneur, à l'intersection pour te rencontrer dans nos détresses, lorsque nous sommes tombés, Seigneur, pour la repentance, le carrefour de la croix, Seigneur. C'est là que tu as mis ce carrefour pour te rencontrer lorsque nous tombons, Seigneur, lorsque nous avons failli, lorsque nous avons manqué, Seigneur, à ta sainteté. Seigneur, aide-nous à te regarder comme un Dieu trois fois saint. Et comme notre Seigneur l'a dit, que ton nom premier
dans tout aspect de nos vies, soient sanctifiés. Oui, Seigneur. Reconnu que nous fassions de toi, Seigneur, un objet sacré, une personne dont l'objet, Seigneur, tu es sacré pour nous. Et nous te donnons révérence, Seigneur, en tout point de vue dans notre vie, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous assiste. Il est le grand témoin, Seigneur, premier de ta grâce envers nous, Seigneur. Merci encore, mon Dieu, pour la souveraineté de ton pardon. Nous te bénissons, Père, et que ces paroles, Seigneur, fassent écho dans nos cœurs durant cette semaine et nous accompagnent à ton autel dimanche prochain, Seigneur. Nous te remercions, Père, nous t'élevons et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous allons apporter